Aujourd'hui, on va aborder un petit peu des exercices pratiques avec les chevaux en clicker. Vous avez vu un petit peu baladine dans la maison avec les chiens. Là, on va faire la version plus codifiée et assez précise du travail à la récompense avec les chevaux. Travailler à la récompense, ça peut être quelque chose d'extrêmement positif et précieux. On peut être très précis, où l'animal peut être très joyeux d'apprendre. Et c'est un outil très essentiel dans les méthodes d'apprentissage. Donc, première chose, pour pas que le cheval soit envahissant et vous fasse les poches ou soit tout le temps en train de demander, on va faire ce qu'on appelle l'exercice de la politesse. Le but, c'est que vraiment, le cheval garde la tête droite et ne demande jamais, ne réclame jamais une carotte ou quoi que ce soit. Donc là, Romero a la tête droite, je vais cliquer, je vais aller devant lui, prendre une récompense, lui donner et revenir à l'épaule. C'est un petit peu mécanique comme exercice, mais ça permet d'apprendre à la personne qui se forme au clicker à ne pas faire de gestes inutiles, ne pas avoir les mains qui baladent, cliquer au bon moment pour éviter que les chevaux fouillent dans les poches. Je donne. On fait toujours, comme pour tous les autres exercices, le travail des deux côtés. Alors là, évidemment, avec Romero qui connaît l'exercice, c'est plus simple parce qu'il reste très fixe et tout ça. Mais souvent, les chevaux se mettent un petit peu à bouger et tout ça, tournent la tête vers nous. Et il faut systématiquement attendre qu'ils remettent la tête droite et cliquer au moment où ils ont la tête droite. Le clicker, c'est une méthode d'apprentissage qu'on appelle en renforcement positif. C'est-à-dire que souvent, les bases en équitation traditionnelle, par exemple, pour faire avancer le cheval, on va serrer les jambes. Par exemple, faire une pression des deux côtés, voire même, selon les gens, donner des petits coups de talon. Et le cheval va avancer. Au moment où le cheval va avancer, on va arrêter cette pression qui est perçue par l'animal comme quelque chose de négatif. Donc, on va dire que c'est du renforcement négatif. Alors que là, par exemple, le cheval back, va faire quelque chose et je vais cliquer et je vais apporter quelque chose. Donc, c'est du renforcement positif. Je ne suis pas en train d'enlever une pression, je suis en train d'apporter quelque chose. En l'occurrence, une récompense. On peut évidemment aussi récompenser par la caresse. Quand on est content, on n'est pas toujours systématiquement obligé de cliquer, mais la récompense alimentaire est quand même la récompense qui va permettre de plus motiver le cheval et d'être le plus précis possible pour renforcer un comportement qu'on souhaite que le cheval reproduise. Pour avancer, je vais partir toujours d'une forme de neutralité dans mon corps parce que les chevaux communiquent entre eux par un langage corporel. Donc si je suis tout le temps en train de gesticuler ou de faire des mouvements qui ne servent à rien, le cheval va les interpréter et pas forcément après comprendre ce que je lui demande. Donc là, j'aimerais que Romero avance, donc je vais modifier mon équilibre vers l'avant. Marche. Je maintiens ma position vers l'avant et il déclenche le mouvement. J'avance. Je m'arrête, il s'arrête en même temps. Je clique pour lui dire « Ok, c'est ce que j'attendais de toi ». C'est tout simple, mais ça demande d'être très précis. Je me grandis pour le prévenir que je vais faire quelque chose. Je mets mon équilibre vers l'arrière et tac. Ah, il propose autre chose. Je dis pas non. Au clicker, on ne dit pas non. On se dit, on va réexpliquer différemment et donner un autre indice. Back. Là, j'utilise aussi un petit peu la voix. Back, 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 back. Et comme c'était finalement le comportement souhaité, j'ai modifié moi-même un petit peu ma façon de demander pour lui faire comprendre autrement. S'il ne comprend pas, ce n'est pas de sa faute, c'est à moi à changer et à essayer de proposer quelque chose d'autre. Et vous remarquez qu'après le clic, le cheval s'arrête parce qu'il sait systématiquement qu'il va recevoir la récompense. Quand on clique, on récompense forcément. Et quand on apprend un nouvel exercice au cheval, c'est systématiquement, dès que le cheval va dans la direction de ce qu'on lui demande, qu'on va cliquer pour mieux
renforcé. Alors là, on va faire une autre proposition, un rappel. Donc c'est à moi aussi à mettre de l'énergie, vu que lui en a peu. Là, hop, bien. Je redemande. Et je clique. Maintenant, je repasse, parce que je veux faire une pause avec l'exercice que vient de faire, à quelque chose de plus neutre. Position neutre, pour lui dire, je réfléchis à la prochaine chose qu'on va faire, je ne te demande rien. Et là, je vais me tourner vers lui pour lui demander de me faire un bisou. Et là, je clique le bisou. Ah, j'ai oublié de vous expliquer un petit truc. C'est que on prépare toujours ses récompenses à l'avance et en quantité suffisante. Vous voyez les carottes là? Je les ai coupées non pas en rondelles, mais en petits bouts comme ça, pour éviter que le cheval, en les avalant, se fasse ce qu'on appelle une petite obstruction œsophagienne, c'est-à-dire qu'il avale un peu de travers et que ça reste coincé dans son œsophage. Ah, là j'en profite, il est venu mendier pour retravailler la politesse. Je me remets à l'épaule, j'attends qu'il soit droit, qu'il arrête de demander. Et je ne vais pas le gronder ni le chasser parce qu'il est venu vers moi, vous avez vu? On n'est jamais en train de dire non. On lui demande de se corriger par lui-même et de se remettre droit de lui-même.